se passe en Provence, au Panier, un petit village situé au-dessus du Vieux-Port de Marseille, en face de la basilique Notre-Dame de la Garde, si chère au cœur de tous les Marseillais et qu'ils surnomment familièrement la Bonne Mère. Aujourd'hui, au Panier, c'est jour de fête. La belle Ziz, vedette locale, qui fut Miss Marseille en son temps, marie son fils, le beau Polo. Ah, elle aurait bien aimé, Ziz, en faire le mariage du siècle à sa façon, elle qui a l'habitude de toujours tout organiser. Mais c'est sans compter sur sa belle-fille et sa mère qui ne comptent pas se laisser faire et imposer elles aussi leur choix. Eh bien, ce mariage, ça promet. Alors, bon, non, c'est pas moi qui viens te chercher, c'est mon mari. Ben, j'ai une journée, je te dis pas, entre le coiffeur, les essayages, tout... Ah, ben, c'est pas tous les jours qu'on marie son fils, je vais mieux, oui, ma chérie, je te remercie. Oui, depuis que je sais que tu viens, je vais mieux, oui. J'arrive à peine à la maison, là, mais, hein? Oui, t'inquiète, ça va, oui, attends, c'est pas rien, non. Ma meilleure amie qui vient exprès du Maroc pour le mariage de mon fils, alors qu'on s'est pas vu depuis des années, hein, on commence à faire Boudi, je sais, oui, tu le vois, tu sais, dès que tu la vois, tu sais de suite à qui tu as affaire, tu sais, les marques, rien à voir avec nous, qu'on est des gens simples. Mais bien sûr, je le dis toujours, moi, il n'y a rien de mieux que la simplicité. Hein? Oui, je l'ai reçu, oui, oh, une merveille. Oh, je l'ai voulu pour lui faire fermer sa gueule un peu à la vieille, là. Ben oui, il n'y a pas qu'elle qui a des marques, dis-moi aussi, je voulais, tu vois. Tu m'as sauvé la vie, j'étais prête à faire un crédit, tu sais. J'avais vu qu'au Galeries Lafayette, ils le vendaient, et comme j'ai la carte Cofinoga, j'aurais payé en 14 ans. Mais quand tu m'as dit je te l'envoie, ben oui, bien sûr, et en plus, 30 €. Ben oui, c'est pareil. Elle doit être belle, la boutique Chanel à Marrakech, hein? Sur le marché? Ah bon? Eh ben j'ai du mal tomber, le mien, ils ont dû le tailler dans le cul d'un chat. Oui, je la erre. Oui, là, je suis descendu pisser sur l'autoroute, là, je l'ai erré une demi-heure, on m'a demandé 3 fois combien je prenais. Ben, du coup, ça m'a fait penser à toi. Non, je disais ça pour rire, ma chérie. Je sais que tu as tout arrêté, je sais. Non, je sais que tu fais plus ça, que tu as recommencé une autre vie. T'inquiète. Ici, à Marseille, au quartier, tout le monde a oublié que tu faisais ça. Non, je disais ça pour rire, t'inquiète. C'est pas rigolo, je sais. Non, mais excuse-moi. Hein? Non, plus personne n'en parle. Les gens, ils ont oublié. Oh, c'est là, tu vois, ça me lance, là. Oh, je souffre. Là, derrière, impeccable, tu vois, c'est là. Alors ça me lance. Oh. Allô? Hein? Non, ça captait plus, là. Non, mais c'est pas moi qui viens te chercher. Quel oignon? Ah oui, non, c'est rien. C'est mon mari, t'inquiète, il est déjà à l'aéroport depuis 3 jours, il avait peur que la Fuego le tombe en panne, il est parti en avance. Il est à l'aéroport. Non, mais j'ai fait une pancarte avec marqué en gros Annonciade dessus. J'arrive pas à l'arrêter, cette merde. Avant, j'en avais un, je l'arrêtais bien, j'ai fermé sa gueule d'un coup. Qu'est-ce qu'il me fait là? Il s'est déclenché l'appareil photo, souriez. Ah non, je prends la photo, sinon après il y a une conne qui me parle. Oh. Ah non, tout m'énerve en ce moment. Tout m'énerve depuis un moment, mon mari me dit tu es irritable. Il a raison, c'est vrai, je suis irritable. Mais en fait, c'est depuis que j'ai eu le mimosa. En fait,
la ménopause. Ça me plaît pas la ménopause, moi. Le mot, ça me plaît pas, ça fait vieille, la ménopause, c'est vrai. Hein. Alors je l'ai rebaptisé. Comme ça m'est arrivé fin mars, début avril, je l'ai rebaptisé le mimosa. Mais c'est pareil, hein, c'est la même chose. Ça commence par en bas. Tu as les pieds qui gonflent. Après ça monte. Tu as chaud à la mounette. Après ça monte. Tu as les seins lourds. Mais lourds. Mais... Ah, ils sont là. Mais ça, j'ai pas l'habitude. J'ai mis un Wonderbra. Tu sais. Non, d'habitude, ils sont là, tu vois. Alors ça monte. Après, tu as chaud. Oh, mon Dieu, comme j'ai chaud. Et après, je perle. Oh là là. C'est terrible, je perle. Je le sens, je perle. Le vrai gay. J'ai tout fait pour qu'il soit gay. Quand il était petit, au carnaval de l'école, je le déguisais en fraise tagada. Oh, j'ai suivi la Gay Pride à Marseille pendant des années avec mon fils dans les bras. La Gay Pride. Vous savez pas ce que c'est, la Gay Pride? Vous avez la Gay Pride à Valençol? Non? Ah ben vous avez qu'à la faire. En arrivant, j'ai vu un tracteur. Vous avez bien un coiffeur et un fleuriste. L'année prochaine, vous y mettez 2 braises de lavande dans le cul, vous avez la Gay Pride. Ces jeunes qui s'amusent, ils sont beaux comme tout, à poil, avec des plumes dans le cul, dans la mousse. Oh là là. Ah, moi, pendant des années, j'ai suivi la Gay Pride avec mon fils. Sur les chars, il m'appelait « Oh la Vierge !» Alors, je leur avais dit « Oh les jeunes, aidez-moi un peu, je voudrais que mon fils soit gay, qu'est-ce que je pourrais faire ?» On m'avait dit « Inscris-le au fan club de Sheila. » Ça aide. Quand il y a un fils qui aime Sheila, oh putain, ça ouvre, je te dis pas, Mais je l'ai inscrit, ça n'a rien fait. Après, on m'avait dit « Inscris-le au fan club de Mylène Farmer. » Je l'ai inscrit, ça n'a rien fait. Non, j'aurais dû le mettre à la colonie de vacances de Monsieur le curé, j'aurais dû. Monsieur le curé, il en a ouvert plus d'un, hein. Non, mais j'ai pas osé, qu'est-ce que je te dise. Quand je pense que ça fait 10 ans que j'y offre le calendrier des dieux du stade, même pas il ouvre le calendrier. Heureusement, je le récupère, moi je me régale. Si vous voyez septembre, comme il est beau. C'est dommage qu'on va tourner la page, parce qu'il est mieux septembre qu'octobre, je vous dis moi. Ah, je te jure, non, franchement, j'aurais préféré qu'il soit gay. Oh là là là. Parce que là, alors il s'est trouvé une fille, mon Dieu, avec toutes les Marseillaises qui le voulaient, il est allé se trouver celle-là, là, je te jure. J'ai dit, comment elle s'appelle? Il me dit, Anneke. Je dis à mon mari, attends, on n'a pas tout perdu, celle-là, Anneke, c'est peut-être pas une vraie fille, hein. Ah non, mais c'est une vraie, chieuse, une emmerdeuse, je te jure. Une Suédoise, avec toutes les Marseillaises qui le voulaient. J'ai dit, oh Polo, où tu l'as trouvée celle-là? Il me dit quand on est parti en week-end avec les collègues. J'ai dit, comme tu allais en Suède et tu me l'as pas dit? Il me dit, non, à Ikea. À Ikea? Il me dit, oui maman, c'est là que tous les Suédois de la région se retrouvent. Quand la Suède leur manque trop, ils passent la journée à Ikea. Je me dis, elle, si tu l'avais vue, elle était allée à Ikea parce qu'elle cherchait ses racines. Alors elle courait dans les rayons, peu cher. Si tu l'avais vue, elle sentait les canapés, elle sentait les planches. Elle sentait les planches à Ikea. Ouh, tu m'étonnes qu'il lui manque un boulot. Bah, Ikea, c'est bien connu, dans les cartons, il y a toujours un boulot en trop, un boulot en moins. Puis alors, elle avait mis une ceinture avec un gros H doré, un H, tu sais, un gros H, comme ça. Alors, elle avait monté bien haut le pantalon pour qu'on voie bien le H, tu sais. Alors, du coup, ça lui faisait la figue gourmande. Vulgaire, quoi, tu vois. Alors elle était là, elle faisait sa belle, tu sais. Et alors, quand je sors de la voiture, elle me fait « Oh, la maman du vilain qui va me voler ma fille. Je suis furieuse de vous connaître. » Oh là là, je dis « Ben reprenez-la si vous voulez. » Il n'a pas encore dit oui, hein, dit de l'ail, tu sais. Ça m'énerve, moi. Sois naturel, là, jovarde que tu es. Attends, elle dit c'est pas trop difficile de vivre dans les quartiers de l'autre côté du Vieux-Port, comme si c'était en Irak qu'on habitait.
Elle me dit, comment vous faites pour vivre? Ah ben, j'ai dit, on s'arrange, une fois qu'on a pris les horaires du couvre-feu, on s'arrange. Elle est comme, alors. Alors elle dit, rentrez, je vous en prie, je vais vous faire visiter l'appartement. À mon mari, je dis, visiter l'appartement, elle veut nous le vendre ou quoi, alors? C'est pas le château de Versailles, on rentre là-dedans, c'est un appartement, quoi, tu vois. Ah, mais j'ai remarqué de suite, ça sentait la bougie. Quand tu vas manger chez quelqu'un, que ça sent la bougie, quand tu rentres, c'est pas bon signe, ça. Hein? Moi, je le dis toujours, quand tu vas manger chez quelqu'un, que tu rentres et que ça sent pas le manger, eh ben, c'est qu'elle est allée chez Picard, hein? Attends, ça sent le manger, ça sent le juste en bas de la rue. Toutes mes copines, elles passent devant la fenêtre, elles me disent, oh si, ça, on voit que tu reçois, tu as embaumé tout le quartier. Mon mari me dit toujours, tu en fais toujours trop. C'est vrai, j'en fais trop, hein. 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. Mais je préfère qu'il y en ait trop que pas assez. Les gens choisissent, comme ça ils prennent ce qu'ils veulent. Puis s'il en reste, c'est pas grave. J'ai des boîtes en plastique, les petits perroirs, tu sais. Eh ben je fais une boîte pour tout le monde, ils ont mangé pour dans la semaine. Ah, chez elle, j'ai compris qu'on n'emporterait rien. Hein. Le bouillon de 11 heures, tu voyais la vie à travers de l'eau de vaisselle. Plat principal, du jambon de dinde. Elle dit, c'est à cause de vous si nous mangeons de la dinde. Hein. Paulo nous a expliqué, c'est votre grand-père qui est juif et votre grand-mère qui est arménienne. C'est compliqué pour vous. Hein. Vous mangez quoi exactement? Et pour les prières, vous faites comment? J'ai pris la nourriture, on est là depuis des années, on s'est adapté. J'ai dit, vous savez, et pour les prières, moi quand je prie, je ferme les yeux, je demande le premier qui arrive et c'est lui qui prend. Elle me dit, pourquoi vous faites ça? Ben, je dis, je sais pas, depuis que je connais votre fille, je me gratte. Elle me dit, non, pourquoi vous me faites... Ah, ça, je dis, c'est rien. Moi, quand on me baise, j'aime bien aussi qu'on m'embrasse. Elle nous a suivis jusque sur le parking, accrochés à la portière de la voiture. Oh, je ne voudrais surtout pas que vous partiez fâchés. Je dis, c'est pas grave, on n'était pas amis de toute façon. Elle me dit, oui, mais maintenant on fait partie de la même famille. Ah, ça, j'ai bien compris. Hein. Et avec vous, le proverbe s'adapte de suite. Les amis, on les choisit, la famille, on l'a subi. Démarre. Elle me dit, non, surtout ne partez pas. Surtout ne partez pas, il faut qu'on apprenne à se connaître. Vous verrez, nous sommes des gens charmants. Venez donc ce week-end. On vous invite avec mon mari. Nous allons faire connaissance. On a un petit chalet au bord de la mer. Vous allez adorer. C'est un truc tout simple où nous vivons plus proche de la nature. Venez donc, nous ferons un barbecue. Et j'ai dit oui. Mais pourquoi j'ai dit oui? Elle a failli m'ensorceler. Démarre. Oh mon Dieu. On est rentré à la maison, écoute-moi. La journée la plus terrible, la soirée la plus terrible. Oh non, non, ça fait mon plaisir, on n'y va pas. Il me dit, on y va, ne t'inquiète pas. On échangera ce qu'il faut. Il me dit, je me sacrifierai. Je porterai la collection de timbres de Pépé, au moins nous aussi, on aura quelque chose de bien à échanger. Mon Dieu, qu'il est con. Mais pourquoi j'ai pas écouté ma mère? Quand j'étais jeune, elle me le disait, ma mère. Il est con qu'il est un peu plus... Tu ne vois pas que c'est pas lui qui a sucé la tour Eiffel pour la rendre plus pointue? Oh, mon mari me dit, fais pas partir trop loin, que si on rentre qu'il fait nuit, il va falloir les ramener dans la forêt. Mon Dieu, qu'il est con. Et c'est en fermant la portière que j'ai eu cette vision, mais alors, terrible. En un instant, la phrase qu'elle avait dit, vous allez adorer l'endroit, on vit plus proche de la nature. En un instant, ça prenait tout son sens. Il y avait un vieux qui était devant sa caravane, en train de biner. Biner. Dis donc, c'est votre mari, madame? Je vais les chauffer pour 15 jours, là. Il y avait les yeux qui sortaient des lunettes.
plus, elle a la moustache et la barbiche. On arrive au chalet au bord de la mer. C'est pas un chalet qu'ils ont, c'est une caravane. Seulement Madame Chichi Pam Pam, tu sais, elle veut pas dire qu'elle a une caravane. Alors elle a fait mettre des planches de chez Ikea, elle a fait grimper un peu de lierre comme ça, et elle a enlevé les roues de la caravane et elle a un chalet au bord de la mer. Non, mais j'aurais pas dû la frapper elle, j'aurais dû frapper sa fille. Parce que celle-là, alors je te jure, et mon fils, il n'y a rien à faire, tu vois. J'ai beau essayer de lui dire des petites choses, je veux pas me le mettre à dos, tu vois, je veux pas, c'est mon fils, mais en fait, je veux lui dire quand même des choses qu'une mère a le droit de dire à son enfant, tu vois. Polo, écoute maman, hein, c'est pas beau cette façon qu'elle a de toujours se mettre en avant, H-que-neu, là. Est-ce que maman se met en avant? Jamais. Faut pas, ça c'est mémérisant, ça c'est ci, ça c'est là. Elle nous fait chier, ça. Depuis quand les Brésiliens connaissent la mode? Leur spécialité, ça a toujours été le foot ou le bois de Boulogne. Tu mets des talons, une belle veste, des perles, et voilà. Attends, oh, je sais ce que je dis, j'ai été Miss Marseille en 1974. Oh, je te jure, elle m'énerve, tu vois. L'autre jour, c'était dimanche, j'étais tranquille à la maison, tranquille. J'étais dans le canapé, je regardais la télévision. Tout d'un coup, le téléphone, il sonne. Je dis, oh putain, Madame Mineg, il va. Je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, vite, vite, mets la chaîne où il y a le vieux avec le chien, là, Drucker. Je mets le micro, elle me dit, qui c'est cette blonde qui est dans le canapé rouge? Je dis, attends, qu'elle se tourne. Je dis, là, je vois que des cheveux comme ça, là. Attends, qui est ça? Oh, Sylvie Vartan. Elle me dit, c'est Sylvie Vartan? J'ai dit, oui, la chanteuse des années 60. Elle dit, je suis venue en passant. Ça fait bien, hein? Il me dit, ah, j'avais gardé. Il se l'a enfoncé dans la bouche. Seulement, il a les dents écartées. Il s'est coincé le Viagra entre les dents. Je l'ai entendu pendant une demi-heure qui faisait... Après, il s'est endormi. Le Viagra, il a fondu toute la nuit. Le lendemain matin, au petit déjeuner, il rentre dans la cuisine. Ma belle, il avait une langue dehors de 20 cm. Il me dit, appelle-moi. Appelle le docteur? Oui, j'ai dit d'accord, mais qu'est-ce que je vais lui dire au docteur, que tu as sucé un Viagra? Mon Dieu qu'il est con. Je lui ai dit, Osée, je lui ai dit, quand tu sens que la bête qui est en toi se réveille, hein, prends sur toi, réagis. Sors dans le jardin, mets les pieds dans la terre, embrasse un arbre. Mais fous-moi la paix surtout. Man. La vendeuse, elle dit, madame, c'est fendu devant, c'est fait exprès, il faut pas mettre de culotte, hein. Pensez à bien lubrifier parce que le latex est une matière qui accroche. Si vous lubrifiez pas, il n'y aura pas de va-et-vient. Quelle honte! Ça pourrait être ma mère. Bon, j'ai dit d'accord. J'étais tranquille en train de faire la vaisselle, tout d'un coup j'entends les 3 coups. Oh, le signal. Oh, je sors sur le palier, la porte était ouverte. Je me faufile dans le couloir. Elle m'attendait dans la salle de bain. Je ferme vite, la fermeture est claire, et je vais pour partir. Je la vois dans la glace. Elle était en train de se tartiner de Saint-Hubert 41. Je lui dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, la vendeuse, elle a dit qu'il fallait bien lubrifier. Je ne suis pas avec ça. Elle me dit, bah, je passe au beurre, mais je peux pas, j'ai le cholestérol. Tout d'un coup, le vieux, le cachet, il a fait effet.
Mais il savait pas qu'il avait pris le cachet bleu, lui. Il a cru qu'il y avait un miracle. Il criait, Odette, viens me voir, il y a un miracle. Il avait monté la tante Quechua. L'autre, quand elle a vu ça, elle a ouvert la porte, elle est partie en courant, grand écart facial. On s'est empalé dessus, ma peine. Ah, moi, je suis partie en courant, j'ai claqué la porte, je suis rentrée chez moi. On les a entendus toute la nuit, elle criait Tiroli Pimpon sur le chihuahua. Avec la tête, avec les bras. Oh mon Dieu, le matin, plus un bruit, j'ai dit, elle a dû tuer le vieux. Elle est morte d'épuisement et le vieux il est mort. Un créateur japonais qui m'a fait ma tenue. Simple et efficace. Il s'appelle Oraduku Takatate. Il parlait que c'est des vers à soie qui ont travaillé jour et nuit dans une cave à Aubervilliers et qui ont fait cette merveille. Regardez ça. Oh. Elle me dit, avec ça, vous avez besoin de rien. Elle me dit, pas de bijoux, pas d'accessoires. Oh, je dis quand même. Elle me dit, n'oubliez pas que la reine de la soirée, c'est votre belle-fille. Oui, d'accord, mais j'ai payé la moitié du mariage quand même. Non, moi, je veux qu'on me voie un peu. Elle me dit, je vous fais confiance pour les bijoux. Soyez discrète. Oui. Pas de problème. Je suis allée chez Charoski, place de la Madeleine. Alors là, il y a tous les bijoux qu'on veut, des merveilles. J'ai même trouvé le sac. La fille, elle me dit, mon Dieu, madame, elle me dit, mais vous me dévalisez le stock. J'ai dit, oui, je t'emmerde. Discrète. Je voulais une bague, ils n'en avaient pas. Oh. Heureusement que dans mon sac Chanel, j'ai toujours un tournevis. En partant, j'ai démonté la poignée de la porte. C'est la Coste qui m'a trouvé le coiffeur. Un coiffeur bio-paysagiste. À ça, j'ai eu de la chance. Hein. Il m'a dit, je vous prends à 6 heures pour le brushing. J'ai dit, si tôt? Il me dit, j'utilise pas de séchoir parce que sinon, ça fait fondre les ours polaires. Était pas mal, mais ce soir je dois dire que vous avez été merveilleux. Je sais pas si c'est la lavande, mais alors ça... La première chose que je connaissais de Valençol, c'était la lavande bien sûr, et ensuite j'ai connu l'enfant du pays, celui qui était là ce soir et que vous allez applaudir très fort. C'est mon ami Kylian, s'il vous plaît. Kylian, c'est là. C'est un bonheur de partager la scène avec toi, cette scène magnifique, en plus, dans cette belle salle, avec tout ce public formidable. On va applaudir très fort les organisateurs. Je crois que tu connais tout le monde, toi, oui, donc tu vas le faire en les appelant par leur prénom. Mais oui, fais-le. Ah, je suis touché, je suis spectatrice. Ah, ça fait plaisir. Alors j'aimerais déjà remercier Samuel Ducrot, le producteur de Ziz. Qui... Oui, mais on s'en fout, il me prend la moitié de tout. On va aussi le faire applaudir. Tu apprendras qu'on ne fait jamais mousser son producteur. Voilà. Il se débrouille pas mal, on dit. Voilà. Après, heureusement que je suis là. C'est lui qui dit oui pour les premières parties, donc je crois c'est un peu bon, c'est mon papa, je remercie mon papa qui a organisé cette date et qui s'est démené pendant plus d'un mois pour remplir cette salle. Il a créé son association. Bonjour. Il a créé son association pour faire cette date et ma médical. Applaudissements pour mon papa. Bravo papa! Merci aussi à Cathy Graton qui nous a beaucoup aidé dans cette place, qui nous a beaucoup aidé pour vendre les places et pour faire que cette salle soit complète. Et un grand merci à vous tous, un grand merci aux gens de ma famille qui sont venus, à mes amis, aux gens que je ne connais pas, aux fans de Ziz qui sont là. Et un grand merci à toi pour toutes les premières parties que tu m'offres et toutes les belles salles que tu me fais faire. Un grand merci infiniment et sincèrement. Merci à toi.
Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Merci pour ce délicieux moment qu'on a passé tout à l'heure avec les organisateurs qui avaient préparé un petit dîner formidable. Merci au son et à la lumière qui ont fait un très joli travail. C'était très agréable de travailler dans ces lumières. En plus, c'est l'orchestre Mephisto dans la région et partout. Ils sont très connus. On peut les applaudir très fort. Merci beaucoup. Tout à fait terminé, mon cher Lilian, parce que j'ai une habitude, à la fin du spectacle, j'aime bien me repoudrer un petit peu le nez, me rafraîchir un peu, et je viens tout de suite faire connaissance avec vous. Si vous voulez qu'on fasse une photo ensemble, ce sera un bonheur. Si vous voulez un autographe, ce sera pareil. Samuel est en train d'installer le merchandising là-bas, donc si vous avez envie d'emporter le spectacle chez vous, vous allez pouvoir acheter le DVD qui est là. C'est pas le même, bien sûr, le spectacle, on est malin, hein. Voilà, ça s'appelle La Famille Mamma Mia, et c'est la première version que j'avais jouée à Marseille au théâtre du Gymnase. Alors c'est un DVD qui coûte 20 €, si ça vous a plu, hein, c'est pas cher, vous pourrez l'emporter chez vous et le montrer à des amis. Si ça vous a pas plu, ça peut arriver, à ce moment-là c'est 20 € pareil, mais c'est un cadeau que vous allez pouvoir faire à quelqu'un que vous aimez pas. Une vacherie, tu vois, un truc, voilà. Donc, si vous voulez, ce sera dans quelques minutes, j'en parle parce que ça me tient beaucoup à cœur. Ce DVD, je l'ai fait faire et je l'ai voulu pour reverser tous les droits à une association qui s'appelle Ziz part en vacances à Bali au mois de décembre. À l'heure actuelle, c'est la seule association où tout l'argent va vraiment y aller, là. On a besoin de vous parce que pour le moment, on est à Marignane et on ne décolle pas. Tout ça, on va passer les vacances à l'Estac. Alors, remarquez, on viendra à Valençol. Ce sera peut-être encore mieux. Madame, mademoiselle, monsieur, merci en tout cas pour votre présence. Je repasse bientôt dans la région, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler. Vous allez sur Billet Réduc, vous laissez des commentaires. Vous allez sur Facebook, vous tapez Ziz du Panier, et comme ça, on pourra être copines. Merci beaucoup.